à tous. Bonjour, bonjour, nous sommes en live. Super. Bonjour. Bonjour, alors n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Donc vous avez le chat en bas à droite et vous pouvez écrire de quel pays vous nous rejoignez. Donc je vois Clara de Lille, Paris, Lyon. Lille, Paris, Lyon. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Là, nous avons aussi la Suisse, Canada. Bonjour, bonjour. Angers, bonjour à tous. Montréal, oh, ça fait plaisir. Bruxelles, Bruxelles. parfait. Bonjour. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Katia, Customer Success Manager chez Pipedrive depuis bientôt 5 ans. Et j'ai avec moi ma collègue. Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis experte du support français. Donc, si vous avez déjà ouvert un chat avec le support ou envoyé un email, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur moi. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Super. Bonjour à tous, bonjour. On a pas mal de monde qui continue d'arriver. Et on a également avec nous notre collègue Sergio, qui est également expert au support. Il est avec nous, donc vous ne le voyez pas, mais il est là pour vous répondre sur le chat. Donc pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez discuter entre vous sur le chat et Sergio pourra vous répondre. Et des experts peut-être entre vous aussi, vous pouvez discuter entre vous, n'hésitez pas. Donc on va pouvoir commencer du coup la présentation. Donc avant de commencer, encore bienvenue à tous. Petites informations sur, l'outil que nous utilisons aujourd'hui. Donc on est sur Livestorm. Alors donc la réunion sera enregistrée et vous allez recevoir l'enregistrement, pardon, par courrier, par email directement, OK, à la fin, de ce webinaire. Donc si vous regardez en bas à droite, vous avez, un petit onglet questions. Donc vous pourrez tous poser vos questions en cliquant sur cet onglet et ensuite, à la fin, de l'appel, on va réserver 10-15 minutes. Donc je dis appel, c'est un tic professionnel, mais à la fin du webinaire, du coup, on aura 10-15 minutes pour les questions. OK? Donc vous pourrez voter pour les questions et les questions avec plus de votes seront répondues en premier. OK? Pour le reste des questions, si on n'a pas pris le temps de répondre à tout avant le temps imparti, ils seront répondus du coup par écrit et publiés dans la page web. OK? Également, du coup, avant la séance de questions-réponses, vous allez avoir un pop-up, du coup, en bas à gauche de votre écran, avec un formulaire rapide de 5 questions sur le webinaire. Donc ça va nous aider à comprendre vos besoins et du coup, vos feedbacks pour le prochain webinaire. Également, dernier petit pop-up que vous allez recevoir en bas à gauche, 30 jours gratuits pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Pipedrive. OK? Donc voici. Voici maintenant pardon, l'agenda de ce webinaire qui a été mis en place pour vous donner quelques meilleures pratiques pour utiliser Pipedrive plus efficacement. Tout d'abord, nous allons voir quelques chiffres clés de Pipedrive. Après, Katia présentera quelques astuces de rappel des bases de pipeline, ainsi que quelques meilleures pratiques concernant la gestion et optimisation du pipeline. Par la suite, je vais vous présenter des bonnes pratiques comme l'utilisation du planificateur de rendez-vous, des filtres, notes et notifications. Et pour finir, Katia fera un aperçu rapide sur les différences entre l'automatisation et les séquences, un sujet que nous allons approfondir dans un prochain webinaire. Et pour finir, comme Katia l'a déjà dit, nous allons avoir une session de questions et réponses. Très bien. Voyons alors un peu à propos de Pipedrive. Pipedrive a été fondé en 2010 par 5 Estoniens. Nous avons en ce moment plus de 100 000 clients et plus de 800 employés. Nous avons aussi plus de 50 nationalités parmi nos employés et 10 bureaux dans 8 pays, comme par exemple le Portugal, les États-Unis ou l'Allemagne. Donc, si vous nous regardez d'une de ces villes, vous savez peut-être que nous avons un bureau là et Pipedrive est une licorne depuis 2020.
Très bien. Donc, avant de commencer, du coup, la présentation de ce webinaire, vous allez, recevoir, du coup, un petit pop-up avec un sondage. Donc, il y en aura 2. Donc, le premier que vous allez voir maintenant, c'est: comment suivez-vous vos prospects aujourd'hui dans Pipedrive? Donc, vous avez 4 réponses. Donc, principalement dans Pipedrive, un mix de Pipedrive et Excel. Donc, le troisième, c'est beaucoup d'emails non structurés et le dernier, processus encore peu formalisé. Donc n'hésitez pas à répondre. On peut voir en même temps, OK, Oui, les réponses. Très bien. Donc là, on a du 60 principalement dans Pipedrive. Parfait. Dites-nous dans le chat s'il y a des personnes qui ne sont pas encore utilisateurs de Pipedrive. N'hésitez pas à nous dire si vous n'utilisez pas encore Pipedrive et vous rejoignez ce webinaire par curiosité et ensuite vous souhaitez peut-être, commencer l'essai, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Donc, je OK, parfait. J'allais répondre du coup à la question sur le chat, mais merci pour ceux qui répondent déjà et encore une fois, Serge est là pour y répondre. Donc voici pour le premier sondage, merci d'y avoir répondu. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, encore une fois, le but de ce webinaire est de pouvoir partager avec vous des conseils, des meilleures pratiques sur, du coup, comment utiliser Pipedrive plus efficacement. Donc, pour le premier point, on est sur rappel de base de Pipedrive, donc affaires, prospects, contacts, activités. Donc, les contacts comprennent personnes et organisations, comme vous savez. Donc, du coup, dans Pipedrive, comment fonctionnent les éléments clés du coup de Pipedrive ensemble? OK. Donc, comme vous le savez, vous avez la boîte de prospects. Donc, voici une petite image ici. N'hésitez pas dans la partie questions, si vous avez du coup à la fin des questions et que vous souhaitez que je partage mon écran et que je vous montre mon compte démo, on pourra le faire à la fin. OK. Donc, pour le moment, on va passer du coup sur les slides. Donc, du coup, les prospects représentent les opportunités qui sont encore à qualifier. OK. Donc, de manière générale, j'aime bien conseiller du coup à mes clients, lorsque j'ai des démos, des trainings, d'utiliser la boîte de prospects. OK. Et ensuite, vous pourrez choisir du coup de transformer les prospects en affaires. OK. Donc lorsqu'un prospect devient concret, comme je disais, il se transforme en affaires et vous pourrez choisir du coup dans quel pipeline vous souhaitez l'attribuer. OK. Donc chaque, affaire devra être rattachée à un contact, donc une personne ou une organisation. Sachez que vous ne pourrez pas du coup, créer d'affaires sans avoir une personne ou une organisation liée. OK. Donc cela vous permet du coup de centraliser l'historique et tous les échanges du coup qui seront tous liés les uns avec les autres. Et enfin, vous avez du coup les activités, et du coup les activités sont des actions que vous allez planifier pour faire avancer les affaires. Donc par exemple des appels, des emails, des rendez-vous. Donc la bonne astuce, c'est de créer vos propres types du coup d'actions personnalisées. Donc, si vous êtes admin, vous avez un onglet dans Pipedrive où vous pouvez créer, du coup, pour toute l'entreprise, des types d'activités. OK. Donc, les types d'activités doivent être surtout personnalisés et propres à votre, du coup, processus. OK. Donc, pour petit rappel, prospect égale opportunité froide ou non qualifiée et affaire opportunité qualifiée. OK. Donc, je vois souvent, du coup, lors de mes rendez-vous clients, des comptes qui vont, par exemple, dans le pipeline, créer une colonne uniquement pour les prospects. C'est pas faux, c'est pas une mauvaise façon de faire non plus parce que lorsque vous êtes sur du coup, les prospects, vous verrez que vous n'avez pas de pipeline et que vous ne pouvez pas bouger le prospect d'étape en étape. Donc c'est pas une mauvaise façon de faire, mais le mieux, c'est toujours d'avoir, du coup, toutes les opportunités froides ou non qualifiées dans la boîte de prospects et ensuite les convertir dans le pipeline. Donc ensuite, pour les contacts, donc on dit de manière globale le contact, mais ça contient du coup la personne et l'organisation. Alors du coup, en termes de présentation, là, je regarde du coup en même temps sur le chat, c'est le plus, large possible, OK, mais comme je disais, on pourra passer du coup en fin d'appel, sur, la partie, live directement sur le compte. OK? Donc pour le type de contact, comme je disais, vous avez les personnes et les organisations. OK? Donc là, c'est pour vous donner, une petite visibilité sur, par exemple, une personne. OK? Donc une organisation représente une entreprise
et une personne représente du coup l'interlocuteur au sein de cette entreprise. Donc encore une fois, chaque affaire doit être, liée à un contact. OK. Et du coup, pourquoi? Parce que du coup, vos contacts vous donnent du contexte à vos opportunités. Donc vous aurez sur le contact, donc personne ou organisation, l'historique des échanges, les emails, activités, notes, documents. OK. Donc je vais partager rapidement mon écran si c'est plus simple. Juste rapidement pour montrer, parce que je vois que sur le chat, il y a des personnes qui sont nouveaux, qui n'utilisent pas encore Pipedrive. Donc rapidement, vous pouvez voir ici, du coup, ce que je montrais dans le slide, c'est que dans la partie personnes, vous allez avoir tout l'historique. Donc les notes, activités, appels, emails, et ici, par section. OK. Donc vous aurez une visibilité globale. Donc c'était pour vous montrer, du coup, cette partie. Ensuite, on aura ici, du coup, la partie activité. OK. Donc les affaires représentent les opportunités et les activités représentent les actions. OK. Donc ce ne sont pas les affaires qui vont générer du chiffre d'affaires, mais les actions que vous allez prendre dessus. OK. Donc dans Pipedrive, une activité peut être encore une fois un appel, un email, rendez-vous, un suivi commercial, ça peut être un rappel également pour vous-même. Et du coup, la règle d'or dans Pipedrive, c'est que chaque affaire active doit avoir une, activité planifiée. Donc je vais encore là-dessus partager rapidement mon écran pour vous montrer. Lorsque je vais dans la partie affaires, vous verrez que du coup, vous avez, plusieurs étapes du coup avec les étiquettes d'affaires et vous avez ici des petits codes couleurs. Donc comme je disais, c'est très important dans Pipedrive d'avoir, toujours la prochaine activité, de planifier. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que cette icône warning, attention, vous prévient qu'il n'y a pas d'activité de programmer sur cette affaire. OK? Donc il faudra bien cliquer ici pour pouvoir programmer la prochaine activité. OK? Donc vous pourrez choisir ici la date et l'heure. L'activité sera directement liée avec l'affaire, la personne et l'organisation. J'enregistre et là, du coup, l'icône change. Donc s'il est en rouge, c'est que du coup, l'heure est déjà passée, je peux le mettre en gagné en effectué et j'ai un autre pop-up qui apparaît. Et là, je peux, par exemple, me mettre une activité pour demain, par exemple. Ensuite, j'ai ici l'icône en gris qui veut dire qu'il y a déjà une activité de programmer pour plus tard. Donc voici pour la partie activité. Et donc, quelques clés d'optimisation donc sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, affaires, prospects, contacts et activités. OK. Donc en premier, ne pas encombrer le pipeline avec des leads non qualifiés, donc avoir les leads dans la boîte de prospects. Définir des critères clairs pour le passage de prospect en affaires. Par exemple, vous avez reçu la confirmation, de votre prospect qui veulent signer un contrat avec vous ou continuer à aller plus loin, du coup, dans l'échange avec vous. Vous pouvez directement le passer en affaires et choisir, du coup, l'étape correspondante. Éviter les doublons, OK. Donc comme beaucoup de vous le savent déjà, vous pouvez avoir des doublons dans Pipedrive. Les doublons vont être plutôt sur les personnes et les organisations. OK? Donc il se peut que vous ayez des doublons et vous aurez ici la partie fusionner les doublons. Donc lorsque vous cliquez sur fusion des doublons, vous aurez du coup une visibilité sur les doublons présents et vous pourrez du coup avoir un aperçu, choisir lequel des doublons vous souhaitez, garder et la fusionner. OK? Et donc, du coup, au lieu d'avoir une affaire d'un côté, 2 de l'autre, vous aurez 3 affaires pour le même contact, par exemple, et pareil pour les activités. OK. Ensuite, on aura, la partie, du coup, compléter les champs clés. Donc il est très important, on va voir dans la deuxième partie, d'avoir, du coup, des champs personnalisés créés pour vos éléments. OK. Que ce soit les affaires, les contacts, les leads, les champs personnalisés sont là vraiment pour vous aider. OK. Donc toujours lier les éléments entre eux, centraliser toutes les interactions du coup dans les fiches d'éléments,
planifier systématiquement, comme on l'a déjà dit, la prochaine action, filtrer les affaires sans activité. Donc ça va vous permettre derrière de faire un travail dessus, de créer des automatisations, des séquences et de jamais du coup laisser les affaires sans activité. Mesurer le nombre d'activités. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir du coup ici votre compte Pipedrive et de pouvoir du coup filtrer le nombre d'activités que vous avez mis en place. Donc je ne vais pas aller trop loin sur les filtres. Mariana va vous présenter les filtres, juste après. OK. Donc vous avez la possibilité de créer des filtres et du coup le type d'activité. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer, rapidement à la deuxième partie qui est la gestion et l'optimisation du pipeline. OK. Donc lorsque vous ouvrez votre compte Pipedrive et votre pipeline, la question importante à se poser, c'est est-ce que vos étapes reflètent vraiment votre processus commercial? OK. Donc petite, clé ou conseil d'optimisation ici, donc ce serait que du coup le pipeline représente tous les processus et les étapes que vous, mettez en place en temps réel. OK. Donc les étapes doivent refléter des actions concrètes dans votre cycle de vente. Un conseil de pas avoir, du coup, un pipeline trop chargé avec trop d'étapes. OK, donc on peut voir parfois une dizaine, d'étapes et après c'est vrai que pour les commerciaux, c'est un peu, donc du coup compliqué de suivre, et de tout mettre en place, de changer à chaque fois les étapes manuellement ou non. Donc, tout le monde va pas le prendre le temps de le faire alors que si vous avez du coup un pipeline clair, concis, avec quelques étapes, ce sera beaucoup plus simple de le gérer. OK? Et également, vous pouvez ajouter une probabilité réaliste par étape. Donc voici une visibilité ici sur, du coup, un des pipelines que j'ai créé, mais je peux aussi vous le montrer depuis mon compte. Donc voici. Donc ici, j'ai 6 étapes qui sont assez simples. Premier contact effectué, démo réalisée, négociation en cours, proposition envoyée, proposition effectuée, donc et contrat signé. OK? Donc facilement, lorsque vous êtes sur, du coup, le pipeline, vous pouvez prendre une étiquette et changer, du coup, d'étape. Pour la partie manuelle. Ensuite, on pourra voir ensemble comment le faire automatiquement. Donc ça, ce sera plutôt dans le prochain webinaire. Donc voici pour la gestion du pipeline. Ensuite, on a la partie champs personnalisés. Donc les champs personnalisés sont là pour adapter Pipedrive à votre réalité métier. Donc ils vous permettent d'ajouter du coup les informations importantes pour votre activité. OK. Donc un bon champ personnalisé, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez vous poser des questions stratégiques. Est-ce que cette information vous aide à prioriser vos affaires? Est-ce qu'elles vous permettent de mieux segmenter? Est-ce qu'elles vous servent dans les rapports ou les prévisions? OK. Donc, lorsque vous allez filtrer ou utiliser les rapports, les statistiques, tout va tourner autour des champs que vous allez créer. Donc des champs système, des champs par défaut et également les champs personnalisés. Donc il est vraiment important de collecter, du coup, le maximum d'informations grâce aux champs personnalisés, mais d'avoir les bonnes informations enregistrées. OK. Donc les champs personnalisés doivent simplifier vos décisions. Donc on voit souvent aussi des éléments comme des affaires, des personnes qui ont énormément de champs personnalisés et vous y perdez, il y a beaucoup trop d'informations. Donc bien revoir les, champs que vous utilisez aujourd'hui et ceux qui sont nécessaires ou pas. OK. Donc petit, conseil d'optimisation sur les champs. OK. Donc créer uniquement des champs qui sont utiles à segmenter, prioriser, analyser. Donc par exemple, pour les affaires, potentiel de revenus, priorité, type d'offre. Donc voici un exemple ici d'un champ personnalisé. Donc lorsque vous allez créer le champ personnalisé, vous allez, du coup avoir le titre, vous aurez aussi le type de champ. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que c'est un champ à option unique. Donc là, j'ai mis les plans de PageRef, par exemple, Growth, Premium, Ultimate et vous pouvez en mettre pas mal ici dans les options. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez choisir du coup où, dans quel pipeline afficher, du coup le champ. Donc là, j'ai choisi nouveau pipeline comme vous pouvez le voir coché ici. OK? Donc ça veut dire que si par exemple vous avez, un pipeline dédié par équipe, du coup uniquement les personnes de l'équipe dédiée pourront avoir ce, champ personnalisé et du coup vos champs, enfin vos affaires ne seront pas surchargées d'informations.
Voici. Donc maintenant, je vais, laisser place à Mariana. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions dans la partie chat et on pourra y répondre. Dans la partie questions, plutôt. Dans C'est la mieux que partie dans la questions. Dans la partie questions, oui, parce que j'en vois pas mal dans la partie chat. Dans la partie questions, merci Mariana. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Ça va? J'espère que oui, sinon dites-moi s'il vous plaît. Alors, commençons par parler merci, je vois déjà des thumbs up, donc merci. Commençons par parler à propos du planificateur de rendez-vous. Donc des fois, c'est assez dur de planifier même avec votre famille ou avec des clients des rendez-vous et d'être sûr de ne pas faire du overbooking, par exemple. Donc, nous avons dans Pipedrive cet outil, le planificateur de rendez-vous, qui se trouve sur votre onglet Activités ici. Vous y cliquez dessus. Ah, pardon. Et ici, vous cliquez dessus et vous avez deux options. Gérer ma disponibilité pardon, et choisir des créneaux. Choisissons d'abord Gérer ma disponibilité. Comme vous voyez, j'en ai ici déjà une, mais ajoutons une autre. Vous pouvez choisir le temps qu'elle va durer. Vous pouvez même personnaliser et mettre, mettons, 45 minutes et mettre la date à laquelle cette disponibilité est effective. Mettons à partir de demain, par exemple. Si aucune date n'est ajoutée, vous pouvez laisser comme ça, mais cela veut dire que le lien va rester valide pour toujours. Donc, c'est toujours mieux pour éviter d'avoir des clients qui fassent des bookings pour 2027, par exemple. Il est toujours conseillé de mettre une date de fin. Et après, vous avez ici les jours de la semaine pour lesquels vous pouvez soit choisir la même disponibilité pour tous, soit changer la disponibilité. Donc, je vais mettre par exemple ici de 10h30 à 15h45 et je veux qu'elle soit copiée tous les jours de la semaine. Voici. Poursuivre avec les détails de la réunion. Cette partie-là de gauche va être visible pour l'invité également. Vous pouvez nommer votre réunion. Mettons, par exemple, discutons ensemble et l'emplacement physique. Si la réunion n'est pas en ligne, si vous avez un emplacement physique, vous pouvez l'ajouter ici aussi. Si il s'agit d'un appel vidéo et que vous voulez le faire par Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom ou d'autres applications, vous pouvez ajouter ici et le lien se générera automatiquement. Vous pouvez ajouter une description qui sera visible à vos clients et également les champs à remplir par les invités. Le nom complet et l'email vont toujours être obligatoires à remplir. Le téléphone, vous pouvez choisir s'il est obligatoire ou non. Et vous pouvez également ajouter des champs. Donc, par exemple, sujet à explorer pour que le client dise les sujets qu'il va aborder. Et vous pouvez le mettre en obligatoire ou non. Et également ajouter un texte de pied de page. Cette partie-là va être visible uniquement pour vous. Ici, vous pouvez choisir le type d'activité que vous voulez qui se crée dans Pipedrive quand la personne prend un rendez-vous. Mettons par exemple ici réunion et vous pouvez ajouter ici des notes visibles que pour vous, par exemple pour ne pas oublier. Vous pouvez mettre des petits points et revoir la synchronisation d'email, activité ou d'autres points importants que vous considérez importants pour ne pas oublier. Ensuite, continuer. Vous avez ici le lien que vous pouvez partager directement avec vos clients et vous pouvez aussi intégrer sur votre site web ce lien. Je vais le copier pour vous montrer. Fait. Et juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voici. Après, vos clients recevront ce lien. Vous avez
les disponibilités comme je les ai mises à toutes les heures. Juste une petite question. Si vous avez la synchronisation de calendrier activée dans Pipedrive, elle va prendre les événements que vous avez déjà dans votre calendrier du fournisseur. Donc, par exemple, imaginons que le mardi, j'avais déjà des réunions de midi à 1 heure. Ces créneaux n'apparaîtront pas disponibles car cela va prendre en compte les disponibilités également du fournisseur externe. Ensuite, en prenant un rendez-vous, en choisissant un créneau, vous allez devoir taper ici, enfin, le client va devoir taper l'information ici. Comme vous voyez, ces deux champs sont comme optionnels. Le nom et l'email sont obligatoires. Et une fois que le client clique sur confirmer le booking, vous et le client recevront un email de confirmation. Donc, je vais essayer de taper pour vous montrer comment cela va apparaître. Et ici, sur mon calendrier, j'ai déjà l'activité, le booking qui apparaît. Vous pouvez aussi ajouter ce lien dans votre email. Je vais vous montrer cela tout de suite. D'abord, voyons un peu choisir les créneaux. C'est un peu différent. Vous pouvez également choisir la durée de la réunion, mais par exemple, si vous choisissez 2 heures, vous n'allez avoir que des créneaux comme ça séparément de 2 heures et vous ne pouvez pas les copier, donc vous devez les mettre au jour le jour, semaine à semaine. Donc c'est un peu différent, c'est vraiment juste pour choisir des créneaux plus spécifiques, mais le reste, tout est pareil. Vous allez avoir la partie visible par les invités, en faire un Google Meet ou un meeting Zoom si vous voulez, les champs aussi à remplir et pareil ici dans la partie droite, vous allez avoir des informations visibles que pour vous. Je vais en faire aussi une réunion et le reste est exactement pareil. La seule différence aussi, c'est que vous ne pouvez pas l'ajouter directement à votre email, vous devrez copier dans le presse-papier et je vous montre rapidement comment ajouter ce lien. Donc, vous aurez ici le planificateur de rendez-vous. J'ai ici ma disponibilité générale et vous allez avoir directement ici le lien de réservation de créneau. Donc, c'est simple et rapide à ajouter. Maintenant, parlons un petit peu à propos des filtres. Pour créer un filtre, si vous connaissez déjà Pipedrive, vous savez déjà comment faire. Vous venez ici, ajouter un nouveau filtre et cela peut être très utile. Par exemple, si vous voulez partager des filtres, les filtres peuvent être privés que pour vous ou partagés pour tous les utilisateurs. Donc, si vous voulez, par exemple, que tous les utilisateurs aient accès à un même filtre pour avoir une vision rapide des affaires qui sont encore en cours ou des affaires appartenant à un propriétaire spécifique. Cela peut être très pratique et plus rapide. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions. Donc, par exemple, affaires créées et cette semaine. Ajouter la condition que la personne, ici vous pouvez choisir activité, des champs d'activité, affaires, prospect, organisation, personne ou produit. Donc, mettons par exemple que la personne, dernier email reçu est le mois dernier. Et une chose importante à faire est de donner des titres que vous allez bien comprendre à vos filtres. Donc, ne pas mettre par exemple le filtre 1 ou filtre 2, mais mettre plutôt des titres bien concrets pour chaque filtre. Vous cliquez sur enregistrer et
vous allez avoir vos résultats et ici, quand vous voyez ceci, ça veut dire que le filtre est bien activé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos filtres aux favoris pour avoir directement accès ici. Vous avez également l'option d'ajouter une condition pour accéder à un filtre rapide. Donc, par exemple, je veux rapidement voir toutes mes affaires qui ont l'étiquette testing. Je clique sur appliquer la condition et vous allez avoir le filtre rapide ici. Vous pouvez l'enregistrer et cela reviendra au même. Et il vous apparaîtra directement ici. Pour l'enlever, il suffit de cliquer sur la croix. Vous pouvez également, en venant ici au nom du pipeline, si vous cliquez sur paramètres de mise en page du pipeline, vous allez avoir l'option également d'afficher des filtres épinglés. Cela veut dire que vous pouvez épingler ici les filtres que vous utilisez le plus souvent et vous allez les avoir ici en haut. Après, parlons un petit peu sur les notes également. Nous remarquons beaucoup de fois que les notes ne sont pas souvent, utilisées alors qu'elles peuvent être, très utiles. Ah et avant d'aller aux notes, j'ai oublié de mentionner que les filtres peuvent être utilisés dans les affaires, dans les activités également et dans les contacts, que ce soit les personnes ou les organisations, toujours et en venant ici et ajouter un nouveau filtre ici. Une question aussi importante, c'est de bien faire la différence entre correspond à toutes ces conditions. Ça veut dire que toutes les conditions que vous mettrez dans cette partie-là, il faut que la personne ou l'affaire ou l'organisation corresponde vraiment à toutes ces conditions ou à une quelconque de ces conditions. Cela veut dire, par exemple, si je mets ici affaire en cours n'est pas un et affaire perdue est 2, par exemple, cela veut dire qu'il va trouver des personnes qui ont des affaires en cours inférieures ou supérieures à 1 ou des personnes qui ont des affaires perdues égales à 2. Donc, c'est bien de faire vraiment la distinction entre ces 2 formules, toutes ces conditions ou à une quelconque de ces conditions. Passons maintenant aux notes. Les notes, pareil, vous pouvez avoir des notes sur les affaires, sur les prospects, sur les organisations et sur les personnes. Et cela peut être très utile, par exemple, pour avoir l'ensemble d'historiques que vous avez avec un certain contact ou à propos d'une certaine affaire ou d'un certain prospect. Vous cliquez ici et vous pouvez ajouter les notes que vous voulez. Il est plus intéressant d'ajouter, par exemple, des notes, structurées plutôt que du texte libre pour que tout le monde puisse, s'y retrouver. Donc, par exemple, mettre la date de l'échange, l'interlocuteur, les sujets abordés et avoir comme ça des notes structurées pour bien pouvoir s'y retrouver et pour que tout le monde dans le compte, puisse lire plus facilement les notes. Vous pouvez les épingler et comme ceci, elles vous apparaîtront toujours ici dans les points d'attention. Juste faire bien attention que le point d'attention est ouvert parce que sinon, vous ne le verrez pas. Et vous pouvez également mentionner des autres utilisateurs. Donc, en cliquant sur le vous allez voir, vous allez avoir l'aperçu de tous les utilisateurs du compte et ils recevront une notification directement quand vous cliquerez sur enregistrer.
Juste aussi une information là-dessus, la personne que vous allez mentionner, l'utilisateur que vous allez mentionner, doit avoir accès et doit avoir de la visibilité sur la personne. Ou par exemple, si vous faites la mention dans une note d'affaires, par exemple, cet utilisateur doit avoir de la visibilité sur la personne qui est liée à cette affaire et également sur l'organisation. Sinon, ils ne vont pas être capables de voir la note. Donc, par exemple, et une notification, comme vous voyez, va apparaître directement ici. En parlant de notifications, vous les accédez ici, sur la petite lampe en haut à droite. Mentions, vous allez avoir directement ici les mentions. En cliquant sur voir tout, vous allez venir ici à l'aperçu de l'utilisateur où vous pouvez voir les mises à jour qui ont été faites par vous dans le compte, les éléments que vous suivez. Donc, si vous êtes abonné à des affaires ou à des contacts, vous allez avoir toute l'information ici et les notifications comme nous venons de le voir. Ici, vous avez aussi plusieurs onglets, tous, les notifications non lues, les analyses, le suivi des emails, les abonnements et les notifications qui ont été attribuées à vous-même ou les activités qui ont été attribuées à vous-même. En venant ici de nouveau à notre petite lampe et en cliquant à la roue dentée ici sur les paramètres, vous pourrez également gérer les notifications. Donc, vous pouvez activer ou désactiver les alertes. Vous pouvez aussi recevoir des notifications par email qui apparaîtront une fois par jour à l'heure que vous allez fixer. Donc ici, tous les jours à 7 heures du matin, si j'ai des notifications ou si j'ai des mentions, je vais recevoir un email en m'avertissant de ces notifications. Et vous pouvez aussi activer ou désactiver le suivi des emails, rappel des activités, mise à jour concernant les éléments auxquels vous êtes abonné et ici nos mentions que vous pouvez également recevoir par email à chaque fois que vous êtes mentionné pour avoir un suivi, un meilleur suivi et être alerté directement. Ces paramètres de notification, juste pour information, vous allez les retrouver également ici dans mon compte notification et vous allez avoir tous les paramètres de notification que vous pouvez changer et modifier selon votre besoin. Et je pense que c'est ça pour ma partie. Je vais arrêter. Voilà, merci Katia. Parfait. Merci Mariana. Alors du coup, on va passer à la dernière partie et avant de passer à la dernière partie, on va avoir un nouveau petit sondage. Donc du coup, c'est lié aux automatisations et vous allez avoir un pop-up maintenant qui dit: «Comment utilisez-vous les automatisations aujourd'hui dans Pipedrive?» Vous n'en utilisez pas encore. Quelques automatisations simples, exemple création d'activités, envoi d'emails. Automatisation sur plusieurs étapes du pipeline, avec un délai, un peu plus complexe, ou automatisation avancée avec email, mise à jour automatique et plusieurs actions. Donc n'hésitez pas à y répondre. Ah, alors pour beaucoup, vous n'en utilisez pas encore. Donc c'est très bien, c'est bon à savoir, enfin c'est pas bien de ne pas en utiliser, mais c'est très bon à savoir parce que du coup, lors du prochain webinaire que, je présenterai donc, Mariana ou moi, mais avec Sergio, du coup, sur les automatisations. OK? Donc c'est, bon à savoir que la plupart donc plus de la moitié d'entre vous n'utilisent pas les automatisations. Pourquoi? Parce qu'on pourra du coup se focus là-dessus. OK. Donc merci du coup d'avoir voté et on va pouvoir avancer. Donc du coup, les automatisations. Donc je ne vais pas m'attarder sur les automatisations et séquences. Comme je disais, c'est le sujet du prochain webinaire. Pareil que pour ce webinaire, vous recevrez un email qui vous donnera du coup la date, l'heure et le lien d'enregistrement.
Donc je n'ai pas encore de date concrète, mais il me semble, Mariana, que c'était pour avril. Bon, vous aurez du coup l'email, de confirmation. Mais n'hésitez pas du coup à nous rejoindre pour ce webinaire sur les automatisations qui va être du coup très intéressant. Donc du coup, dans Pipedrive, les automatisations et les séquences ont un objectif commun. Donc pour les 2 fonctionnalités, c'est vous faire gagner du temps. OK? Donc je recommande toujours d'utiliser les automatisations. C'est, vraiment un gain de temps, énorme. Donc les automatisations vont vous servir à structurer et fluidifier vos processus internes. Elles se déclenchent automatiquement avec une action. Donc vous aurez une partie déclencheur. Laissez-moi rapidement partager mon écran, mais très rapidement, parce que du coup, on va avoir un long webinaire là-dessus bientôt. Et donc là, si je vais dans une nouvelle automatisation, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous aurez du coup plusieurs déclencheurs. Donc ça peut être la création, suppression ou modification d'une activité, d'une affaire, organisation, tous ces éléments ici. Et pour but, du coup, de déclencher une action derrière, qui va être du coup, une création d'affaires, une modification d'éléments, un envoi d'email, création d'activités, et cetera. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Également des notifications sur Teams, par exemple, Slack également, et on pourra le voir, du coup, plus en détail dans le prochain webinaire. OK. Donc par exemple, comme ici, vous avez du coup la possibilité de créer une automatisation quand une affaire est passée, à une nouvelle étape, créer automatiquement une activité de relance. Donc là, ce sera pour le coup affaire mise à jour, comme vous le voyez sur la capture. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une condition, parce que du coup, vous ne souhaitez pas forcément, activer l'automatisation pour toutes les affaires qui ont été mises à jour. Donc là, on va se concentrer uniquement pour les affaires qui ont changé d'étape et qui sont passées à proposition envoyée. Donc une fois que la proposition est envoyée, je me crée du coup une action qui va être, création d'activité de relance. OK? Donc j'ai envoyé ma proposition commerciale et je veux relancer du coup 2 jours après, mon client par téléphone, par exemple, ou par email. OK. Donc autre exemple, ça peut être quand un nouveau lead est créé, l'assigner automatiquement à un commercial, spécifique ou lui envoyer une brochure ou mettre à jour, un champ, du coup, spécifique. OK, donc voici pour les automatisations et du coup, la différence avec les séquences, c'est que les séquences sont du coup orientées vers l'engagement commercial. Donc je vais vous montrer ici rapidement où vous pouvez trouver les séquences, parce que les séquences sont en bêta test et font partie du Pulse. OK. Donc le Pulse, ici, vous le verrez à cet onglet. OK. Et vous avez ici la partie séquence. Donc vous pourrez créer plusieurs séquences et dans la séquence, ajouter du coup les prospects ou les affaires. Donc vous pouvez uniquement créer des séquences pour ces 2 éléments, mais bien entendu, lorsque vous allez envoyer l'email ou créer l'activité, s'il y a une organisation ou personne liée au prospect ou à l'affaire, du coup, l'action de la séquence sera aussi, reflétée. OK. Et donc, je vous montre ici, du coup, en détail, un exemple d'une séquence. Donc, comme je disais, c'est plus, du coup, orienté vers l'engagement commercial et vous permet de planifier une série d'actions. Donc là, ça va être plus, du coup, sur l'engagement, donc les emails et les activités. OK? Vous ne pourrez pas effectuer de modification d'éléments, par exemple, sur, la séquence. Donc là, sur cet exemple, donc vous allez ajouter l'affaire ou le prospect à la séquence. Vous pouvez le faire en masse également et à partir de ce moment-là, vous allez créer du coup, c'est comme, un playbook, on va dire, donc une structure avec plusieurs étapes. Donc première étape qu'on voit là, mais je vais du coup plutôt le montrer sur mon écran comme ça. Voilà, vous le voyez un peu mieux ici. Donc première étape, du coup, envoi d'email d'introduction et proposition d'échange. 3 jours après, créer une activité relance, donc ça peut être un appel relance ou ça peut être un email, donc vous pouvez, intervertir les 2 selon, du coup vos préférences. Donc deuxième étape, relance par téléphone. Troisième étape, s'il n'y a pas eu de réponse, du coup, vous pourrez envoyer une relance par email. Donc là, vous avez cette option qui vous permet d'arrêter du coup la séquence pour les personnes qui auront répondu à votre premier email. Et la dernière partie, ça peut être par exemple,
qualification finale. OK. Donc modifier le statut, du coup, du prospect. Donc voici pour la différence, rapidement, entre les automatisations et les séquences. OK. Donc je pense qu'on est bon, pour aujourd'hui pour, cette présentation sur, du coup, les meilleures pratiques et comment utiliser Packtgraph plus efficacement. OK. Donc n'hésitez pas, du coup, si, il y a des personnes qui aimeraient, du coup, revoir les bases dès le début, donc les personnes qui n'utilisent pas du tout Pipedrive et qui souhaiteraient savoir comment créer un élément, comment faire ceci, cela, plus en détail et pas, uniquement de l'optimisation, mais vraiment reprendre dès le début. OK, et comme je disais en début d'appel, vous allez recevoir un sondage de 5 questions qui vous permettront, du coup de, répondre, et de préciser quel type de webinaire vous souhaitez pour la prochaine fois. Parce que comme vous le savez sur, Pipedrive, on propose beaucoup par nos collègues des, webinaires en anglais, en espagnol, en portugais, mais pas assez en français, donc on aimerait du coup en proposer davantage. OK? On est bon. Du coup, on va pouvoir passer aux questions, questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas posé de questions dans la partie questions et non la partie chat, vous avez encore le temps de le faire. Donc là, on a pas mal de questions et on va commencer par les questions qui ont le plus de votes. OK. Mariana, est-ce que tu veux commencer sur les questions ou j'y vais? Dis-moi. Tu peux commencer, je répondais je répondais à une question sur, La les partie boîtes d'emails questions. partagées. Donc OK. oui, je peux répondre en live également, Donc mais là, on va répondre en live. donc oui, c'était la question Je concernant, regarde. comment choisir quelle boîte mail je peux lier à mon compte Pipedrive. Je souhaiterais connecter une adresse partagée, donc sans mot de passe. Il n'est pas possible malheureusement de synchroniser des adresses email sans mot de passe. Il faut que l'adresse email ait des identifiants pour pouvoir la synchroniser dans Pipedrive. Mais vous pouvez par contre synchroniser une adresse email individuelle et la transformer dans Pipedrive en boîte email partagée et la partager avec plusieurs utilisateurs. OK. Et du coup, Mariana, cette question, est-ce qu'elle était dans la partie questions ou chat? Dans la partie questions. OK, donc tu peux la faire pop-up pour que tout le monde puisse voir la question. OK. Ah non, pardon, c'était pas celle. Pardon. Alors, je l'ai perdu maintenant. Ah voilà. Bon, bah, du coup, tu peux prendre cette question parce qu'on a pas mal de votes là-dessus. Ouais. Ouais, bah, là, tu peux répondre dessus si tu veux. Alors, attends, maintenant, j'arrive plus. Ah voilà. Peut-on lier un contact avec un autre, même quand ils ne font pas partie de la même organisation? Beaucoup de bouche à oreille dans notre activité et nous souhaitons tracer, qui nous recommande auprès de qui. Ce que vous pouvez faire est de créer un champ personnalisé de type personne qui vous permettra, de connecter soi-disant le contact avec l'autre, pour ne pas perdre la notion de qui a recommandé qui, par exemple. Mais c'est vraiment la seule façon de lier. C'est en allant à votre onglet champs de données et en créant un champ personnalisé personne, de type personne et comme ça, vous pourrez taguer soi-disant des contacts dans des fiches de détail d'autres contacts. OK. Donc ensuite, on a une question qui a ici beaucoup de votes. Donc bonjour, que se passe-t-il si quelqu'un soumet un formulaire web, qu'il devient prospect, mais qu'il est déjà dans mes contacts Pipedrive, puis-je modifier mes automatisations pour éviter les doublons? Donc alors, je suis pas sûre de la deuxième partie, mais admettons que, du coup, vous avez un formulaire web ou une autre entrée, ça peut être un import, par exemple, mais pour la question un formulaire web et que le contact existe déjà dans Pipedrive. Donc déjà, vous pourrez l'identifier dans, la partie fusionner des doublons si ils sont, du coup identiques. Si, du coup, les doublons de personnes ou organisations ne sont pas identiques, ils ne seront pas identifiés. Mais du coup, je ne suis pas sûre. Mariana, dis-moi si tu comprends la deuxième partie. Puis-je modifier mes automatisations pour éviter les doublons? Je sais que, du coup, dans Pipedrive, si vous
êtes attaché à mon compte et que vous m'envoyez un email ou que vous, contactez le support, vous pourrez demander de changer la règle des doublons, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour, par exemple, reconnaître les doublons, de personnes avec l'adresse email. Donc là, c'est un bon moyen d'éviter les doublons. OK. Donc ça veut dire que si j'ai une, Mariana, du coup, Gérard, mais qui est écrit avec un G et une autre avec un J, mais c'est la même personne et que j'ai l'adresse email qui est le même, du coup, je pourrais, l'identifier avec l'adresse email, par exemple. Mais du coup, n'hésitez pas à, dans le chat, mettre plus de détails sur la deuxième partie qui est: «Puis-je modifier mes automatisations pour éviter les doublons?» Donc dites-moi si j'ai répondu à cette partie, du coup avec, la possibilité de choisir le champ qui va, détecter le doublon ou non. OK. Donc je termine. Si vous avez besoin de plus de précision là-dessus, n'hésitez pas. C'est pour éviter d'envoyer un scénario de bienvenue à quelqu'un qui serait déjà dans mes contacts depuis plusieurs années, mais qui est devenu prospect suite à un téléchargement récent avec un nouveau nom. Très bonne question. C'est Donc oui, si c'est avec un nouveau nom, ça ne sera pas possible d'éviter des doublons, ouais, malheureusement. donc c'est pour ça que du coup, la bonne chose à faire pour détecter les doublons, c'est vraiment d'avoir un champ comme l'adresse email qui pourra du coup les détecter et heu et vous pourrez du coup les fusionner pour éviter, ce type de choses. Juste pour, information, la règle de reconnaissance, de doublons des personnes par défaut est le nom complet et soit l'adresse email, soit le numéro de téléphone, soit l'ID Pipedrive de l'organisation. Donc si par exemple, le nom est un peu différent, même si l'un a une majuscule et l'autre a une minuscule dans le nom, par exemple, le système ne va pas les reconnaître comme doublons. Donc il faut vraiment que tout soit pareil pour que le système reconnaisse comme doublon. Mais comme C'est Katia le ça. disait, cette règle de reconnaissance peut être modifiée. Si vous souhaitez la modifier, il suffit d'ouvrir un chat avec le support et nous pourrons faire cela pour vous. OK. Donc il y a une autre question que je vais faire apparaître sur l'écran ici. Donc avec le plus de votes et en attendant, Ariana, tu peux voir s'il y a une autre question avec, plus de votes. Du coup, parfois je ne retrouve pas toutes les informations, notes et cetera entre les onglets prospects, affaires, contacts. Comment fluidifier les liens entre les différents onglets et avoir toutes les infos où que l'on soit? Je vais partager mon écran, Pipedrive rapidement pour celui-ci. Donc on était bien là. Alors du coup, où que l'on soit, vous pourrez pas forcément avoir du coup tous les champs où que vous soyez, mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller sur la liste. OK? Que ce soit alors si vous allez sur la liste de personnes, vous aurez uniquement les champs personnes et organisations, mais si par exemple vous êtes sur la liste des affaires, ici, et que vous passez ici, vous aurez ah non, il y a ils me mettent pas tous les champs. Alors peut-être sur les activités. Le but, c'est d'avoir le plus de champs possible. Ah voilà, ici. Donc sur les activités, par exemple, lorsque vous êtes ici, vous aurez du coup la possibilité de regrouper les champs de plusieurs éléments. OK. Donc si vous avez besoin de voir du coup, par exemple, la valeur de l'affaire ou la date de gain, plus un champ d'une personne ici, par exemple, qui va être, un champ de personne, donc au hasard. Par exemple, celui-ci, c'est un champ personnalisé de personnes. 2 avec ici, tac, des champs d'organisation. Vous allez aller sur la vue en liste et ajouter les champs à la visibilité. Et donc ici, vous aurez du coup, dans la vue en liste, des petites icônes qui montrent que là, c'est un champ d'affaires, ici un champ de personnes, ici un champ d'organisation et vous avez tout dans la même vue ici. Mariana, n'hésite pas si tu as d'autres tips, là-dessus, sur cette question, Non, je pense que oui, c'est la meilleure façon vraiment d'avoir toute l'information à un même au même endroit. endroit. Oui. Ouais. Oui, oui. Parce que, par exemple, si vous ouvrez du coup une affaire et que vous allez dans la partie détails, vous aurez du coup les champs détails, comme peut-être vous le savez déjà, de l'affaire. Ensuite, vous glissez, vous aurez du coup la personne avec les champs de la personne et du coup, les champs de l'organisation. Mais du coup, il vous faut faire des allers-retours comme ça, alors que
la solution que je vous montrais ici, je pense que est plus adaptée. Ça vous permet ici de comparer. Vous pouvez aussi changer, switcher les informations, switcher les colonnes pour avoir côte à côte les informations que vous souhaitez voir. Donc voici pour cette question. Donc il nous reste J'allais 5 minutes, maintenant ça passe très vite. oui, j'allais maintenant prendre la question de Lucille, mais je vois que Sergio y répond déjà. Donc Parfait. Merci énormément Sergio qui nous aide sur les questions, parce qu'on pense qu'on a assez de temps pour la partie questions, mais ça va toujours trop vite. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, on répond aussi, vous allez avoir un lien avec, les réponses par écrit sur le site. Donc on peut faire encore quelques petites questions. Vas-y Mariana. je vais prendre peut-être ici cette question-là d'Armel. Donc, quand on crée une activité, ce serait bien que le nom de l'organisation ou du contact concerné s'affiche automatiquement dans le sujet, car sinon, dans l'agenda synchronisé Google, on voit juste l'activité sans savoir à quel client elle est rattachée. Est-ce possible? Il est possible de le faire par automatisation. Vous pouvez ajouter, par exemple, si vous créez l'activité par automatisation, il est possible d'ajouter ces informations. Sinon, en créant, l'activité, attendez, je vais partager mon écran, ça sera plus facile. En créant l'activité manuellement, malheureusement, il n'est pas possible. Il vous faudra ajouter ici. Mais, pour être sûr que tout est bien lié, n'oubliez pas non plus d'ajouter ici à quelle affaire, au prospect. Donc, par exemple, si vous mettez, le nom de l'affaire, la personne, de contact et l'organisation seront, directement ajoutées. Mais vraiment pour ajouter, ces informations, sur le sujet, il faudra le faire manuellement ou alors par automatisation. J'espère que cela vous aide. OK, donc on peut faire 1 ou 2 autres questions. Il y a pas mal de questions répondues par Sergio. OK, donc j'ai une question sur le tableau de bord. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions avec des votes. Nous avons peut-être la question de Vas-y. Julien. Je peux Mmh. prendre. Si je veux faire ma prospection téléphonique dans Pipedrive, je peux les intégrer dans boîte prospect Pipedrive sans polluer ma base client? Oui, absolument. Et je pense qu'exactement comme c'est de la prospection, ce serait le mieux à faire. Si ce n'est pas encore une affaire, pour ainsi dire, le mieux est vraiment de l'ajouter à votre boîte de prospects. Donc oui, absolument. Vous pouvez faire de la prospection téléphonique dans Pipedrive et l'ajouter dans votre boîte de prospects. Mmh. Alors, question suivante. OK, donc la plupart ont été répondus par Sergio, très bien. Très bien. Alors, j'ai une question ici qui dit: «Comment faire pour fusionner 2 colonnes? Je veux fusionner 2 activités et faire disparaître une colonne». Alors je suis pas sûre, que ce soit possible de fusionner 2 colonnes. Mariana, tu as une idée là-dessus? En fait, la les seules choses qu'on peut fusionner, ce sont les personnes et les organisations, tout simplement. Oui, oui. Donc, Vous on pouvez n'a pas possibilité. Alors, oui, je vous dis des bêtises, vous pouvez fusionner aussi les affaires, par exemple, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir les détecter en tant que doublons. OK? Donc vous pouvez fusionner des éléments, mais pas, fusionner 2 activités. Je vais plutôt montrer mon écran comme ça. Je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc les activités
vous ne pourrez pas les fusionner entre elles. Mais par exemple, si vous avez, un doublon d'affaires, donc là, je viens ici sur cette affaire. En haut à droite, je peux cliquer sur fusionner. OK. Ensuite, je vais retrouver l'affaire à fusionner. Donc là, j'ai par exemple celle-ci et donc là, j'aurai la visibilité sur le résultat de ma fusion. Donc par exemple, là, j'ai 10 activités sur une affaire et 12 sur l'autre et j'aurai du coup le global ici sur une des affaires que je souhaite garder. Ici, j'aurais conservé cette donnée ou conservé cette donnée. OK, donc là, le titre change. Si je conserve ici, donc je vais garder le titre et toutes les informations qui ne sont pas remplies dans l'autre, deal et donc par, du coup, la même occasion, ça va fusionner les activités entre elles. Là, c'est la seule façon que vous aurez de fusionner, heu, des activités ensemble. Mais du coup, ça va fusionner les activités dans un élément. Ça ne va pas, du coup, fusionner les activités telles quelles. Si c'est assez clair. OK. OK, donc bon, le temps est terminé. Merci à tous de nous avoir rejoints. J'espère que du coup, ce webinaire a été utile, intéressant pour vous et qu'il vous a apporté pas mal d'informations. Donc encore une fois, n'hésitez pas à répondre au sondage que vous allez recevoir, du coup par email. Vous aurez l'enregistrement par email et voici Mariana, est-ce que tu, voulais dire? Merci à tous. Oui, merci beaucoup à tous. Juste un rappel, les questions qui n'ont pas encore été répondues, comme Katia l'avait mentionné au début, nous allons les répondre et vous allez recevoir, la réponse aux questions. Donc ne vous inquiétez pas, je vois qu'il y a encore pas mal de questions qui n'ont pas été répondues, mais vous allez recevoir une réponse à ces questions et merci beaucoup de nous Merci à avoir tous, rejoints. un grand merci. Plus de formations en français, ça vient. Oui, ça Va aller vient. sur le galop. On va faire beaucoup plus de formations en français, OK. Prochain webinaire en avril, il me semble. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci beaucoup.